Messieurs et dames, bonsoir. Nous revenons sur notre merveilleuse chaîne dans l'émission Allô Pasteur. J'ai un problème. Cet après-midi, je vais vous dire quelque chose. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Amen. Tous vos problèmes ont des solutions cet après-midi. Amen. Et toutes vos questions auront une réponse. Et cela dépend des gens qui vont appeler très rapidement. Seront ceux qui seront violents pendant les 1 heure où on a cette émission. L'Esprit de Dieu est présent, l'Esprit de délivrance est présent, l'Esprit de révélation est présent, l'Esprit de l'intelligence pour connaître les visions, comme dit dans le livre de 2 Chroniques, je crois au chapitre 26 par là, où on disait Zacharie avec l'esprit et l'intelligence pour connaître des visions. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous le communique cet après-midi. Cet esprit pour connaître les visions, pour connaître les choses qui se passent tout autour de nous. On va rester dans le même thème de la semaine dernière avant vos appels. Et je vous donne déjà le numéro de téléphone. C'est le 07 53 53 42 et 47 et le 06. Je crois que c'est le 18 01 72 95. Voilà les 2 numéros qui vont fonctionner cet après-midi. Vous avez tous ces numéros en bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et cet après-midi, je vais présenter l'apôtre Christiane qui est avec moi, qui est l'épouse de l'apôtre Isaac qui nous suit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Amen. Apôtre, bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où on nous suit. Peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent au Japon, en Chine. On nous suit jusqu'à Dubaï. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent de très très loin. On a souvent des appels qui nous étonnent. Mais la terre appartient au Seigneur. Amen, et amen. ses enfants sont en train d'envahir le monde. Amen, comme amen. dans la vision de Daniel où on dit c'est cette pierre qui avait tellement grossi que ça a pris toute la terre. L'évangile prendra toute la terre. Amen, quelles qu'en soient les oppositions sataniques, quelles qu'en soient ce que le monde ou que les Illuminati, que les occultistes feront, amen. Personne ne pourra s'opposer à ce que l'évangile puisse avancer parce que Jésus a dit lui-même il bâtira son église. Amen, amen. Voilà. Donc, je voudrais saluer l'apôtre Isaac, oui. Là où il se trouve en Côte d'Ivoire, où il est en train de nous suivre. Que le Seigneur continue vraiment à parfaire le travail qu'il est en train de faire avec lui, le travail apostolique. Merci. Cet après-midi, on va continuer là où on s'est arrêté la semaine dernière. On parlait des rêves et des visions. Amen. Mais je voudrais savoir cette semaine-là, est-ce que mon âme peut me donner des révélations? Est-ce que mon âme peut me faire jusqu'à ce que je rêve de quelque chose? Parce que on a vu un peu dans le livre de Matthieu, on va le lire. Oui. Écoutons un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre. Parlons des visions et des révélations. Oui. Il lui dit ceci: Simon, ce n'est pas la chair et le sang. Nous savons que la chair et le sang, la Bible nous dit ceci. On va le lire rapidement. Oui. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 16 jusqu'à 17, Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, la chair qui est dans l'âme, le sang qui est aussi l'âme, voilà. Voilà, notre sang est dans l'âme, c'est dans le sang, ou le sang est dans l'âme, c'est ce que je comprends bien. Voilà, le sang fait partie de l'âme, qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire quoi ici? Et plus loin, Encore on continue toujours dans le même chapitre. Et regardez au verset 23. Pierre maintenant, quand Jésus lui dit je vais aller à la croix, il dit à tout le monde, Jésus lui dit ceci, verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées, où se situe tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de l'homme. Amen. Mais je voudrais bien comprendre cela. Oui. Est-ce que mes pensées, mon âme, mes désirs, mes occupations, tout ce que je désire peut m'amener à faire des visions et des rêves?
Ici, d'abord, le premier passage que vous avez lu, pouvez-vous le relire pour qu'on puisse donner des informations? Voilà, je lis ceci, lis ceci. Simon Pierre répondit-il, tu es le fils, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et le verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans... Mais est-ce que la chair et le sang peut donner une révélation? On parle bien de révélation. Oui, mais je voudrais que nous puissions, avant que je ne réponde... Je veux me situer là. Est-ce que mon âme peut me révéler quelque chose? Est-ce que ma chair peut me révéler quelque chose? Oui, mais là, vous êtes en train de nous titiller, quoi, l'apôtre Isaac et moi-même, parce que nous sommes des apôtres. Je veux vraiment que ceux qui suivent cette émission puissent en profiter et connaître comment se situer dans leurs rêves. Parce que les rêves sont souvent un domaine vraiment très très difficile à répondre et les gens rêvent de tout. Les gens peuvent, comme tout à l'heure, on va engager un nouveau chapitre. Peut-être quand on passera le quart d'heure, je vais ouvrir un nouveau chapitre dans les rêves. Les gens rêvent vraiment de tout, ils ne comprennent pas. Et souvent ils se disent, mais est-ce que ce n'est pas mon âme? Est-ce que ce n'est pas ma chair? Est-ce que cette révélation-là, ça vient du Seigneur? Et bon, tout ça, est-ce que vraiment ma chair et mon sang peuvent me donner des révélations? J'aurais bien voulu que vous alliez d'abord, avant que je ne commence à répondre, dans le livre de Hébreux 4, on va lire Hébreux 4, versets 12 et 13. Hébreux 4, versets 12 et 13. La parole, attendez, la parole de Dieu. On va lire. Vous l'avez souligné déjà. Hein, moi j'ai déjà emprunté votre livre. Ma Bible, c'est mon arme, c'est mon arme. J'ai déjà emprunté votre Bible. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen, voilà. Amen. Donc ici, dans ce passage, vous venez bien de comprendre qu'on nous parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà. Et donc, nous nous mettons d'accord avec les spectateurs, ceux qui nous suivent, que l'homme est tripartite. Ça veut dire l'homme est corps, âme et esprit. Nous revenons encore aux précisions que nous avons données la semaine passée. Nous avons dit que le corps physique est fait pour vivre dans la dimension physique. Et nous avons vu aussi que l'âme était faite pour vivre dans la dimension de l'âme et l'esprit était fait pour vivre dans la dimension de l'esprit. Et donc ici, quand le Seigneur Jésus parle à Pierre, nous voyons qu'il touche les trois aspects. Ça veut dire le premier aspect, le corps ne peut pas donner cette information. Il touche le deuxième aspect qui est l'aspect du sang. L'aspect du sang, c'est l'âme, ne peut pas donner cette information. Mais comment nous lisons là? Est-ce que nous lisons mal là? Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation. Mais mais laissez-moi continuer. Voilà, mais je me dis, est-ce que la chair et le sang peuvent donner une révélation? Dans ce cas ici, le Seigneur Jésus nous donne carrément une réponse pour toute cette question. Ça veut dire que le corps ne peut pas donner cette information. Le sang, qui est l'âme, ne peut pas donner cette information, mais l'information vient de l'esprit. J'ai bien compris. Et donc ici, nous comprenons que le corps, si par exemple quelqu'un est charnel, il ne peut pas donner des bonnes informations. Si c'est situé au niveau de l'âme, au niveau des sentiments, il ne peut pas non plus avoir des informations. Le chrétien est celui qui est spirituel. Il est né de l'eau et de l'esprit. Et donc le Saint-Esprit vient dans lui. Et toutes les informations qu'il peut donner, les informations correctes viendront de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu est en lui. Et donc il reçoit les informations de l'esprit de Dieu. Et c'est comme ça qu'il peut les communiquer à son âme. Et son âme communique au corps. Et maintenant il les sort. Et donc la réponse... Ici vraiment, je voudrais, votre appel c'est le 07 53 53 42 et 40, pardon 42 47, le 01 06
18 01 72 et 95. Je crois que c'est les deux numéros du standard. Il faut que le standard me dise si c'est les bons numéros cet après-midi pour que les gens puissent appeler. Je voudrais savoir ici, la question est que on n'est pas en train de... Je voudrais que on puisse vraiment comprendre, se comprendre. Oui. Et les téléspectateurs qui nous écoutent là, est-ce que mon âme et mon esprit peut me communiquer des informations? Je ne parle pas étant chrétien ou pas chrétien. Est-ce qu'un homme constitué, parce que Jésus dit ceci, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont donné cette information. Et la Bible dit aussi, nous ne sommes pas nés de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que quelqu'un peut avoir une information venant de sa chair et une information venant de son âme? Tout à fait. C'est là où on parle de la puissance de l'âme. Parce qu'il faut comprendre que l'âme a une puissance. Mais Dieu veut qu'on dépende de lui totalement. Il ne veut pas qu'on dépende de la puissance de l'âme. Parce que l'âme a une puissance et l'âme a des informations qui peuvent lui venir directement de l'ennemi. Et il va croire que c'est Dieu qui lui parle. Mais ici, nous avons une jauge. La jauge, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous, qui sommes chrétiens, nos informations viennent directement de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu donne ces informations à notre âme. Nous avons faire la part des choses, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Voilà, je comprends très très bien. Et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, voilà, comment reçoivent-ils alors leur information? Parce que tous n'ont pas l'Esprit, dit la parole de Dieu. Et tous ne croient pas en Christ, comme l'apôtre Paul dit. Et je le dis à votre honte, il dit bien, c'est à votre honte que je le dis. Tous n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui se trouvent dans les églises, ils vont te dire, pasteur, le Seigneur m'a dit. Et quand il vient te dire, toi, ayant le discernement, et tu sais bien quand quelqu'un te dit, le Seigneur m'a dit, qui es-tu pour t'opposer à la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit et qui est à l'église, de quoi il peut recevoir son information? Même un païen, parce que le païen n'a pas le Saint-Esprit. Où est-ce qu'il peut recevoir son information? En fait, votre propos est parfois, comment on dit, étonnant, parce que quelqu'un qui est dans l'église, on suppose qu'il est dans l'église, il est né de nouveau, il a l'Esprit de Dieu en lui. Mais comment une personne qui peut se trouver dans l'église ne peut pas recevoir les informations de l'Esprit de Dieu? Oui, mais vous savez qu'il y a beaucoup de faux frères, de faux sœurs. Je vous apprends rien, apôtre. Oui, donc, nous sommes sur le terrain depuis une vingtaine d'années. Donc, je ne vous apprends pas qu'il y a des gens qui font semblant. Il y a des diotrephes à l'église. Il y a des Alessandre le forgeron à l'église. Il y a toutes sortes de personnes qui se revendiquent chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Mais ces personnes, comment reçoivent-ils l'information? C'est ce que je veux savoir. L'âme ne peut-il pas donner l'information? La chair ne peut-il pas donner le sang aussi ne peut-il pas? Ici, directement, Jésus leur a répondu, vous êtes comme votre père le diable. C'est lui qui vous donne l'information. Voilà, c'est tout. C'est clair. Vous êtes comme votre père le diable. Et donc ces personnes-là qui sont parmi nous, qui se font passer, comme les pharisiens étaient là, il y avait des pharisiens à qui Jésus reprenait, leur disait cela, ça veut dire que ce n'est pas des enfants de Dieu. Donc ils reçoivent les informations par l'esprit de l'ennemi. Et ces informations, ils le ressortent comme étant les informations venant de Dieu. Voilà, nous attendons votre appel. Si tu as un problème de rêve, si tu as rêvé cette nuit, peut-être tu as rêvé des viols, tu as rêvé que quelqu'un te poursuit, tu as rêvé qu'un animal est en train de te poursuivre, tu as rêvé que tu te trouves en train de voler, tu as rêvé que tu manges, tu as rêvé vraiment que tu es en train d'accoucher, tu as rêvé que tu te maries alors que tu es célibataire, tu as rêvé que tu te trouves ailleurs alors que tu te trouves en France. Si tu as fait des rêves que tu ne comprends pas, c'est le moment où l'esprit qui était sur Zacharie, l'esprit qui était sur Daniel, l'esprit qui était sur Joseph est en train d'agir pour pouvoir expliquer tes visions, expliquer tes rêves. Nous attendons votre appel. Amen. Au 07 53 53 42 et 47 et 06 18 72 95. Amen. Voilà. Donc, Amen. Voilà les deux numéros. Je voudrais que les deux numéros soient notés en bas de l'écran pour que les gens
puisse vraiment avoir ce numéro. Nous attendons le premier appel. N'aie pas honte de ton rêve. N'aie pas honte. Peut-être que tu bagarres dans les rêves. Il y a des gens, ils se lèvent. Ils ont tellement bagarré. Il y a une personne, une sœur, qui m'avait montré un jour des griffes sur ses bras parce qu'elle a rêvé de quelqu'un qui était en train de bagarrer avec elle. Elle se trouvait le matin en train d'être griffée. Donc, si tu as ce genre de rêve, tu as des attaques démoniaques. Tu es en train de, tu es quelque part en train d'être cuit. Peut-être à la fin de l'année, tu deviendras leur viande dans leur chaudière. C'est le moment d'appeler pour être libéré. La Bible dit que celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui l'avoue, celui qui cherche que le diable soit exposé est maintenant libéré. C'est le moment d'appeler. J'attends ton appel. Ouais, je voudrais savoir, apôtre, il y a certaines personnes qui viennent nous voir. Ils disent, pasteur, je rêve souvent que je suis dans des milieux avec des gens où j'ai des rapports intimes sans les connaître. Mais quels sont ces genres de rêves? Alors que c'est une personne, sur le plan physique, la personne s'est sanctifiée. Son corps est sain, il ne vit pas dans une vie de péché. Et il ne vit pas, mais il se retrouve en train de faire ce genre de rêve. Qui est à l'origine de cela? C'est son âme ou c'est Satan qui cherche à souiller son âme? Non, mais c'est son âme, parce que vous-même, vous avez vu sur l'émission Vigilance, ne baissez pas la garde, ici même sur Alléluia TV, nous avons parlé de Marie et des femmes de nuit. Nous avons expliqué toutes ces choses-là. Nous avons expliqué que ces choses-là se passent effectivement au niveau de l'âme, parce que ici le travail du chrétien, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient régénérer notre esprit, il prend place dans notre esprit. Maintenant, il nous donne la capacité, l'habilité de pouvoir commencer à travailler au niveau de notre âme pour sortir des autels, pour sortir de notre ancienne vie. Et c'est là que le travail commence. Et la parole de Dieu et l'Église n'est pas une, comment on dit, n'est pas une option. Ok. L'Église n'est pas une option, parce que ce travail de l'âme doit se faire à l'église et avec la parole de Dieu. Et c'est là maintenant qu'on commence à travailler doucement pour sortir tous les aspects de notre âme de là où il se trouvait auparavant, avant que nous ayons donné notre vie à Jésus. Donc ce n'est pas dit que la personne pêche nécessairement, mais elle a l'image, elle a la photo, l'identité de ce qui se passe dans son âme. Elle ne doit pas prendre ça à la légère, elle doit prendre ça au sérieux, elle doit ramener cela auprès des pasteurs. C'est pour ça qu'on est en train de dire en ce moment, si vous avez par exemple ces genres de rêves, n'hésitez pas à nous appeler et n'hésitez pas de prendre rendez-vous de sorte qu'on puisse traiter ensemble ce problème dans l'église avec les pasteurs pour que vous puissiez vous en sortir, parce qu'il y a une chose que la parole de Dieu nous dit, à la fin, notre corps, notre esprit, notre âme et notre corps doivent être trouvés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez bien entendu, vous qui faites des rêves, vous vous trouvez vraiment dans des situations qui ne sont pas très bien. Ça veut dire que votre âme est en train de pécher, c'est des portes ouvertes et l'ennemi peut pénétrer par là pour pouvoir faire de votre vie ce qu'il veut. Donc c'est le moment d'appeler. Allô pasteur, j'ai un problème. C'est aussi un problème. C'est un problème d'être violé. C'est un problème d'être violé dans ses rêves. C'est un problème que dans ses rêves, on te vole même ce qui t'appartient. C'est un problème que ta bénédiction, ton étoile, je devais dire, ta grâce est volée. Ta grâce et ton étoile est obscurcie à travers les rêves. C'est un problème qu'on vole ton fiancé ou ta fiancée dans un rêve. C'est un problème que quelqu'un vient voler ce qui t'appartient. Tu as un sac d'affaires, tu as un sac diplomatique, quelqu'un vient le prendre. Tu as quelque chose quelqu'un vient changer. C'est le moment que Dieu, qui est le juge de tout ce qui respire, doit mettre fin à cela dans ta vie. Appelle à ce numéro 06 18 01 72 95 07 53 53 et 42 et 47. Nous attendons votre appel. Donc voilà, apôtre Christian, aujourd'hui, avant qu'on n'entre vraiment dans les appels, les visions, est-ce que tout chrétien peut avoir des visions? Mais pourquoi pas? On a été créé pour être en contact avec le Père. Voilà. Et donc tout chrétien peut avoir des visions. Est-ce que les païens peuvent avoir des visions venant du Seigneur? Mais écoutez, de Dieu lui-même? Écoutez,
avant qu'on ne soit chrétien, on avait des rêves, on avait des visions. Eh bien, ça veut dire que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Que ce soit un chrétien, que ce soit un non-chrétien, il est spirituel. Il est né de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il a un esprit, une âme, un corps. Et donc, il peut avoir des informations, mais qui doivent être après sanctifiées. Parce que l'ennemi n'a rien créé, il fait juste intrusion dans ce que Dieu donne et pour venir transformer, c'est tout. L'ennemi n'a pas créé les visions, l'ennemi n'a pas créé l'esprit, c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc, ça veut dire que la question que vous posez, elle est claire, elle est claire. Non, mais vous n'avez pas peut-être bien compris la question où il y a quelqu'un qui me suit tout de suite, qui a un esprit de divination, qui a un esprit... Ah oui, ça c'est autre chose. Voilà, qui a un esprit de python et il va se glorifier tout de suite par rapport à ce que je dis. Est-ce qu'un païen qui te dit des choses et qui n'a pas l'esprit de Dieu, même si la chose se réalise, est-ce que franchement, on peut avoir la caution sur la parole de ce païen? Mais je me rappelle que la semaine passée... Comme si c'était venant de Dieu lui-même. Non, mais je me rappelle que la semaine passée, vous avez bien expliqué cet aspect. Parce qu'il y a une sœur qui a demandé, qui a voulu qu'on lui explique l'esprit de divination et tout. Et vous avez donné pratiquement un enseignement pendant l'émission. Oui, donc vous avez expliqué ce qui se passe en ce moment-là. Et donc, vous aviez répondu à cette question d'ailleurs la semaine passée. Non, on ne peut pas apporter du crédit là-dessus parce que nous comprenons bien, d'après les explications que vous nous avez données, que cet esprit ne vient pas de Dieu. Bon, maintenant, avant qu'on ne prenne l'appel qui va venir tout à l'heure, je voudrais savoir, apôtre Christian, est-ce qu'on doit donner un cachet vert ou on doit donner un crédit à tous les rêves qu'on fait? Ah, tout à fait. Tout à fait. Tous les rêves qu'on fait. Tout à fait. Sauf que, parce que ça dépend du crédit que vous dites, on doit prêter attention à tous les rêves. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit justement que nous allons prier pour les gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Oui, et donc, nous allons prier là-dessus. On va prier. Mais on doit vraiment veiller sur tous les rêves qu'on a. Même quand ce n'est pas, parce que vous devez comprendre qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu. Vous devez comprendre qu'il y a des rêves qui viennent de nous-mêmes, comme dit Ecclésiaste, à cause de nos pensées. Et nous avons des rêves qui vient du royaume satanique. Mais nous devons prêter attention à tout ce que nous recevons. Pour pouvoir donner une interprétation à chaque rêve, pour qu'on comprenne ce qui se passe dans nos vies. Voilà, mais comment alors trier les rêves? Comment trier les rêves? Trier les rêves. Comment il y a un auditeur qui est de l'autre côté, il veut savoir comment trier ses rêves. Il ne sait pas si ce rêve-là, comment savoir si ce rêve vient de Dieu, si ce rêve vient de lui-même, si ce rêve vient de son âme. Voilà, nous avons un appel avant de répondre à la question. Amen. On va prendre le premier auditeur qui est vraiment celui qui appelle et que Dieu bénisse cet auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour? Oui, bonjour. Oui. Oui, c'est à qui j'ai l'honneur? Ah, c'est ma fille Gisèle. Oui, Gisèle. Comment, bienvenue dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Comment nous pouvons t'aider cet après-midi? Oui, papa, j'ai fait un rêve. Il me tourmente un peu. Allez-y. Oui, j'ai fait un rêve. Je suis sur une tombe. Vous êtes sur? Sur une tombe. Tombe. Ah, sur une tombe. Voilà. Il y avait 3 tombes, il y avait un grand et 2 petits. Oui, et il y avait les gens autour de moi et j'étais sur le milieu en train de nettoyer. Et vous étiez en train de nettoyer la tombe? Oui. Voilà. Et comment était la fin du rêve? J'étais en train de nettoyer et du coup je me suis réveillé. Et depuis là, j'ai des frictions, j'ai froid, j'ai mal au cœur, tout et tout, donc je ne comprends pas. Voilà, l'apôtre Christiane va vous expliquer. C'est vraiment son ministère et si je pourrais appuyer par rapport, elle a rêvé qu'elle était sur une tombe. Il y avait 3 tombes, elle était en train de nettoyer une tombe et il y avait des gens tout autour d'elle. Depuis qu'elle s'est réveillée, elle a froid et elle ne se sent pas très très bien. Donc vous voyez un rêve comme celui-ci et donc ce que je dise ne vous effraie pas parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et tout ce que vous voyez, vous pouvez, comment on dit, changer les décrets sataniques, les décrets diaboliques. Donc ici, nous avons un exemple de la vie de l'âme. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'âme de notre sœur
qui est en train de fonctionner dans le monde spirituel en faisant des sales besognes. Ça veut dire qu'on utilise la sœur et son travail c'est de nettoyer les cimetières, c'est de nettoyer les tombes. Mais ce n'est pas son corps qui le fait, mais c'est elle dans son âme. Et donc maintenant ici, on ne peut pas la dissocier de elle, parce que c'est elle. Donc il y a une partie d'elle qui travaille dans le monde spirituel à nettoyer les rêves et les tombes. Parce que moi je me rappelle quand j'ai grandi, j'étais à l'internat, et donc à l'internat la tâche que nous avions le dimanche ou le samedi, on allait toute petite aller nettoyer les tombes. Donc physiquement on allait nettoyer le tombe, c'était le travail qu'on nous donnait en tant que scout de faire le travail. Mais par contre la sœur ici, on l'amène nettoyer les tombes, mais au niveau de son âme. Vous voyez, donc c'est elle. Elle ne peut pas dire que c'est pas elle. Mais gloire soit rendue à Dieu, que Dieu lui montre ces choses. Et donc elle le voit. Maintenant, elle peut changer cela. Ça veut dire que ces fonctions qu'on lui a données dans le monde spirituel de nettoyer les tombes, elle peut les réfuter maintenant. Elle peut les refuser maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as bien compris, Gisèle? Ouais, la femme du Seigneur dit ceci, c'est votre âme qui le fait, et je ne sais pas si dans un passé lointain vous avez nettoyé déjà les tombes. Non. Voilà. Donc elle dit ici c'est une besogne qu'on est en train de te donner, un travail besogneux, un travail qui ne paye pas. Je devais dire même une corvée qu'on vous donne dans le monde spirituel, et c'est votre âme qui le fait. Donc nous pouvons, avec la capacité que Dieu nous a donnée, de lier, de délier, de détruire et de mettre fin à toutes les œuvres de ténèbres. Vous voyez d'ailleurs la preuve, vous voyez bien qu'elle se réveille, elle se sent mal, elle a froid et tout, c'est montrer que c'est elle en fait. Et donc ici, normalement, quand tu te réveilles par un rêve comme ça, ah non, tu sursautes, tu te lèves, tu dis ah non, je refuse cette tâche que vous me donnez de nettoyer vos tombes. Si peut-être je nettoyais avant, quand j'avais pas donné ma vie à Jésus, mais maintenant j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai l'Esprit de Dieu en moi et mon âme est attachée à l'Esprit de Dieu. Et donc maintenant je refuse toutes les sales besognes que vous me donnez. Et donc maintenant je sors, alléluia. Je sors au nom puissant de Jésus, de l'autel satanique, de l'autel diabolique, de tout ce travail que vous m'avez donné. Ma soeur, nous sommes en train de prier pour toi. Nous prions pour toi au nom de Jésus. Nous t'enlevons de cela. Nous te détachons. Nous te détachons. Nous refusons ce contrat. Au nom de Jésus. Cet hôtel qui t'a donné du travail satanique. Du côté de ton père, du côté de ta mère, du côté de la coalition. Nous t'arrachons de cette sale besogne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous mettons une croix. Nous mettons une croix entre toi et l'autel de tes parents, du côté de ton père, du côté de ta mère, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est fait dimanche. Alléluia. Je vais encore prier pour toi. Amen. Et tu vas passer me voir. Je vais prier encore pour toi dimanche. Et surtout qu'il y a le séminaire. Il y a le séminaire samedi, sur les hôtels. Sur les hôtels samedi et dimanche. C'est très important de participer. Il ne faut pas manquer les 2 jours de séminaire. Parce que l'apôtre Isaac arrive, je pense, demain. Demain. Voilà, il arrive demain. Et vendredi et samedi, il ne faut pas oublier. Non, samedi et dimanche. Samedi et dimanche, pardon. Voilà. Il ne faut pas oublier d'être là tous les 2 jours. Pour qu'on casse tout ça. Dieu t'a montré. Et la Bible dit que ce qui a été révélé est condamné. Voilà. Quand Dieu révèle quelque chose, ma fille, ça veut dire que c'est condamné. Amen. Ça veut dire déjà qu'il a mis fin à cela. Est-ce que tu crois? Amen. Il a mis fin parce qu'il a déjà révélé les choses. Amen. Ce que le diable était en train de faire avec toi. Amen. Maintenant, ça veut dire qu'il a déjà condamné. Il a mis fin à cela. Ah non, il faut refuser cette sale besogne. Même en dormant ce soir, non. tu dis je refuse que mon âme soit travail, en train de faire une labeur dans les cimetières. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ, je refuse. J'appartiens à Dieu. Je veux voir mon âme faire travailler pour Dieu. Je veux voir mon âme évangéliser. Je veux voir mon âme en train de prophétiser. Je veux voir mon âme en train d'aller chasser les démons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Renverse tout cela avant de dormir ce soir. Refuse. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Sois béni à samedi. Ah, come on.
Come on. Alléluia. Voilà, c'était la sœur Gisèle depuis Choisy-le-Roi. C'était au 06 18 01 72 95 et 07 53 53 42 et 47. Oui, nous attendons votre appel. Il y avait quelqu'un qui appelait en même temps. Il y avait double appel avec la sœur Gisèle. Pardon, voilà quelqu'un qui rêve. Elle se trouve dans un cimetière en train de... Ben, les gens, vous négligez ce genre de choses. Alors qu'on vous prend, on prend votre âme pour aller faire des fausses besognes dans le monde spirituel. Et tu te lèves, tu es fatigué. Tu te lèves, tu as mal partout. Tu te lèves, tu ne peux même pas faire ton propre travail. C'est le moment de dire allô pasteur, appelez à ces deux numéros 07 53 53 42 47 06 18 01 72 et 95. C'est le moment d'appeler pour ta délivrance, pour être libéré. Si tu te caches, si tu caches tes démons, tu ne peux pas prospérer. Mais non, mais si tu caches, ça veut dire que tu es en concertation avec le diable. On n'a pas honte, on n'a pas honte. Il faut le dévoiler. Il faut demander de l'aide, il faut demander du secours. Il faut appeler le secours de l'Éternel. Et c'est le moment d'appeler allô pasteur, j'ai un problème. Voilà un cas typique de rêve. Voilà un cas typique de quelqu'un qui, elle est tranquille dans sa vie. Elle est à l'église tous les dimanches. Elle est à l'église tous les dimanches. Elle honore Dieu. Elle honore Dieu. C'est ma fille. Elle est vraiment, elle est assidue dans le Seigneur. Mais son âme est prise pour faire autre chose. La sale besogne. Voilà. Comment est-ce qu'on peut mettre fin vraiment à cela? Ah oui, on peut mettre fin à commencer d'abord. Si vous nous suivez, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Nous vous annonçons que vous pouvez mettre fin à cela en donnant d'abord votre vie à Jésus. Et donc vous commencez par là. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est venu pour détruire. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Voilà. Et donc c'est lui qui a la capacité de pardonner les péchés. Et donc vous donnez votre vie à Jésus d'abord. Ça c'est le préalable. Et puis ensuite maintenant, avec les enseignements que vous recevez à l'église maintenant, vous connaissez l'autorité que vous avez en Jésus-Christ. Et maintenant quand vous vous levez, vous dites non, je n'en veux pas. Alléluia. Je ne veux pas. Vous ne pouvez pas me garder sur votre autel. Je ne veux pas, je sors. Je refuse que mon âme soit à votre service. Voilà, c'est ça. Voilà, allô pasteur Libreville, allô pasteur Kinshasa, allô pasteur Abidjan, allô pasteur Bruxelles, allô pasteur Paris, allô pasteur Yaoundé Douala, nous attendons votre appel. Allô pasteur Johannesburg, allô pasteur partout sur la planète Terre, nous attendons votre appel. Nous avons un appel tout de suite. Allô? Allô, oui, bonjour pasteur. Oui, bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est la sœur Virginie. Oui, sœur Virginie, comment allez-vous? Oui, ça va, tout va bien. Oui, comment on peut vous aider cet après-midi, l'apôtre Isaac, Christian et moi, pardon. Il y a toujours ce lapsus qui revient. Ouais, c'est un attachement à mon cher collègue. Oh, yes. Oui, je vous écoute. Pour un oui et non, j'ai trop d'angoisse. Et puis, souvent, je suis là pour rien, j'ai peur. Je m'angoisse très vite. Quoi. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou je ne sais pas ce qui m'arrive. Après, c'est à chaque fois, c'est ça que j'ai à faire. Voilà. Donc vous êtes angoissé. L'angoisse vient quand vous êtes seul ou quand vous travaillez? Quand je suis seule. Voilà. Apôtre Christian, elle dit qu'elle est très angoissée. Est-ce que c'est pas un problème de l'âme aussi, l'angoisse? Oui, mais écoutez ma sœur. Oui. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il nous a donné un esprit de force. Oui, c'est ce en que anglais, on dit sound mind, qu'on peut dire Abba Père. Voyez, on n'a pas donné un esprit de fear, de peur. On ne peut pas avoir peur en tant qu'enfant de Dieu. Si on a peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu nous a donné un esprit de force. Un esprit qui dit Abba Père. Pourquoi vous avez peur? C'est l'ennemi qui amène cette peur de l'extérieur. Il peut influencer votre âme en donnant des pressions de l'extérieur. Et ces pressions vous touchent au niveau de votre sentiment et ça amène directement la peur. Et donc nous allons prier pour vous parce que vous voulez lire justement ce passage. Oui. Alléluia, qu'on vous le donne et on va prier pour vous. Mais vous devez mettre aussi, ma soeur, la prière de Dieu, comment on dit, la parole de Dieu en application.
attention. Parce que vous êtes dans une église prophétique et apostolique. Exactement. Et l'église enseigne. L'enseignement qu'on donne, la parole de Dieu qu'on donne, elle est vivante. Elle est comme une épée. Quand vous avez des choses comme ça, vous vous levez avec la parole de Dieu, vous parlez la parole de Dieu. Exactement. Et vous allez voir que l'esprit qui est derrière la peur va fuir. Oui, oui. Et vous ne pouvez pas rester entertainment, like we say in English, entretenir la peur. Et donc vous êtes là, vous caressez la peur. Oui, 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 la peur, viens t'asseoir, viens. Et Non, tout. non, Non. Hein? Ouais, l'apôtre Paul dit ceci, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et de courage. Amen. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de courage. Donc lorsqu'on est chrétien, on doit s'animer de l'esprit de force et de l'esprit de courage devant tout ennemi. Il est vaincu. Devant toutes circonstances. Toutes les circonstances. Sache que tu as la domination sur toutes les circonstances. La Bible dit ceci. Dieu est avec nous devant toutes les circonstances. Oui. Même là où on ne sait pas qu'il est là, il est là. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc dans toutes tes situations où tu es devant, sache que tu marches en vainqueur. Est-ce que tu comprends? Sache que toute situation qui vient en face de toi, Jésus-Christ cache derrière sa croix. Et que l'ennemi ne peut point t'atteindre. Que l'ennemi ne peut point atteindre tes enfants. L'ennemi ne peut pas arracher ce qui est à toi. Parce que Jésus dit que personne ne peut ravir de ses mains ce que Dieu lui a donné. Amen. Donc il faut franchement mettre la confiance. Mets ta confiance dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Il dit mets ta confiance dans le Seigneur. Mets toute ta confiance en Dieu. Ainsi tu pourras vaincre la peur. L'apôtre Isaac va prier pour toi. L'apôtre Christian, pardon. c'est un lapsus révélateur. Tu vas prier pour la soeur pour la peur. Quand et on le voit que l'apôtre Isaac. Voilà. Écoutez, on va prier pour toi. Ma soeur, mets ta main sur ton cœur, on va prier. Mais un conseil, vraiment, s'il vous plaît, mettez la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu est une épée. Quand tu sens qu'il y a la peur, on va prier pour toi, mais toi-même il faut annoncer la parole de Dieu. Toi la peur, toi esprit qui est derrière la peur, tu ne peux pas m'affliger. J'ai la parole de Dieu en moi. Il m'a donné un esprit de force. Il m'a donné un esprit de courage. Alléluia. Vous devez prier. Nous venons prier pour toi. Toi esprit de la peur, qui a pris, alléluia, l'âme de notre sœur. Nous te lions. Nous te paralysons, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prenons l'épée qui est la parole de Dieu. Nous venons te cisailler. Nous t'arrachons. Alléluia. Nous t'arrachons de ces sentiments et nous te jetons dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Toute l'atmosphère qui a été polluée, nous aspergeons le sang de Jésus. Nous aspergeons le sang de Jésus. Nous aspergeons le sang de Jésus. Nous invoquons la puissance du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour enlever ce tourment. Amen. Nous prophétisons la paix dans ta vie. Au nom de Jésus. Nous prophétisons la paix dans ta vie. Au nom de Jésus. Nous prophétisons la victoire dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois bénie ma fille. Amen. La paix est arrivée dans ta maison. Amen. Et la peur a pris les fenêtres. La peur sort par les fenêtres. Amen. Et elle s'en va au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Sois bénie. Alléluia. Shalom, shalom. Alléluia. Voilà, nous avons encore d'autres appels. Avant de continuer, regardez comment l'ennemi peut travailler dans l'âme de quelqu'un. Amen, amen. Voilà, on a un autre appel qui vient un peu de très loin. Yes. Allô? Allô, vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Allô, vous nous entendez? Oui, bonsoir, apôtre Rapi, bonsoir. Oui, c'est le frère Jean-Marie. Jean-Baptiste. Oui, du Congo-Brazza. Oui. Sois béni, mon fils. Comment ça va? Oui, ça va, amen, ça va. Oh, gloire à Dieu. En quoi nous pouvons vous aider cet après-midi? Oui, je voulais demander la prière pour que vous puissiez prier pour moi, pour ma vie spirituelle. La vie spirituelle s'améliore, que Dieu puisse vraiment m'assister avec son Saint-Esprit pour que la vie spirituelle puisse s'améliorer.
Gloire à Dieu, c'est une très bonne prière. Vous n'avez pas demandé qu'on prie pour vous, pour l'argent, pour le travail et tout, mais pour la vie spirituelle. C'est des prières qui montent directement. Même, c'est-à-dire, aucun démon ne peut arrêter ce genre de prière. Je vais demander à ma soeur de prier pour toi. Tu vas mettre ta main sur ta tête et on va libérer une charge spirituelle sur toi. Une charge du Saint-Esprit. Quand je parle de la charge spirituelle, oui, c'est la charge du Saint-Esprit. Tu vas te recharger. Oui, c'est comme si tu t'étais mis, tu t'es mis dans une prise et cette charge va venir du ciel. C'est pourquoi je demande que tu mets ta main sur ta tête. Parce que notre charge, notre batterie, notre force, notre énergie vient du ciel, vient du trône de Dieu, vient du trône de la grâce. Mets maintenant ta main sur ta tête. Et la sœur Christiane et moi, nous allons prier. Le Seigneur lui-même qui a dit, demandez, il vous sera donné. Tu as demandé que l'Esprit de Dieu dit, si vous avez un mauvais cœur et que vos enfants vous demandent du pain et que vous ne donnez pas une pierre ni un serpent, à plus forte raison ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit. Alléluia. Nous venons maintenant t'accompagner dans cette demande. Que le Saint-Esprit t'envahisse. C'est l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit t'envahisse. Qui nous permet de faire que le Saint-Esprit t'envahisse. Là où tu es. Que le Saint-Esprit t'envahisse. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Envahis notre frère. Envahis notre frère. Envahis-le. Envahis-le. Envahis-le dans son esprit. Envahis-le. Envahis-le. Envahis-le au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui fais le travail. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Envahis-le. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Reçois le Saint-Esprit. Par imposition de ma main, Jean-Baptiste. Reçois le Saint-Esprit. Par imposition de ta main. Merci Saint-Esprit parce que tu le touches. We thank you, Father. We thank you, Holy Ghost. May your fire, que le feu du Saint-Esprit t'envahisse. Que le feu du Saint-Esprit t'envahisse. Que tu sois sous du Saint-Esprit. Que tu sois sous du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous te communiquons la grâce. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. 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 C'est fait, Jean-Baptiste. Tu es rechargé, tu es rechargé. Tu es rechargé de l'onction qui vient du ciel. Tu es rechargé de l'onction de Dieu. Et à partir de ce jour, ta vie spirituelle ne sera plus la même. À partir de ce jour, tes temps de prière ne seront plus les mêmes. À partir de ce jour, tes combats seront remportés. Tes batailles seront remportées. Au nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, tout démon qui se mettra devant toi, sa tête sera fracassée. Ses joues seront brisées sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour cette fraîche onction qui repose maintenant sur ton Fils, Seigneur. Une fraîche onction, une fonction de rafraîchissement sur ta vie, Jean-Baptiste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fait, c'est fait. Au nom de Jésus. C'est fait. Sois béni pour ton appel. Et vous m'appelez à la fin du jeûne que je vous ai donné et on parlera en privé. Amen. Sois béni. Shalom. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Voilà, vous êtes toujours sur Alléluia TV. Amen. Et c'est un agréable moment. Il y avait notre frère depuis le Congo, Brazza, qui nous a appelé tout de suite pour pouvoir demander qu'on puisse le charger du Saint-Esprit, qu'on puisse charger sa batterie, qu'on puisse le communiquer encore la force spirituelle pour qu'il puisse gagner ses batailles spirituelles. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Il y a le nom d'un frère où on l'a invité ici dimanche dernier, mais je ne l'ai pas vu. Il s'appelait Daniel. Vous avez un esprit d'ivrognerie et vous cachez. C'est ça qui vous détruit votre vie. Dieu vous a permis d'appeler sur cette chaîne et on a pris rendez-vous avec vous. Vous avez dit que vous avez des problèmes de papier et vous n'êtes pas venu au rendez-vous. Dieu était au rendez-vous, vous n'étiez pas au rendez-vous. Ce n'est pas le problème de Dieu maintenant. Dimanche, on vous a attendu. Voilà, j'ai le nom de ce frère qui est revenu dans mon esprit. Amen. Et la porte est encore ouverte, la porte n'est pas encore fermée. C'est à vous de faire le premier pas. Amen. Et Dieu fera l'autre pas. Amen. Si vous voulez être délivré. Oui, voilà, on parlait un peu des rêves. Voilà,
les rêves sont vraiment, je devrais dire, un univers un peu très difficile à comprendre. Quand quelqu'un vient te dire, je rêve que je suis en train de voler, est-ce que être en train de voler veut directement que la personne est en train de faire de la sorcellerie, ou peut-être quelqu'un rêve de son père qui est mort? N'est-il pas aussi peut-être que Dieu veut lui parler peut-être de la paternité ou de parce qu'on confond beaucoup de choses et souvent les rêves ne s'expliquent pas de la même façon. Donc je voudrais que vous donniez un peu, avec la grâce que Dieu vous a donnée, quelques clés aux téléspectateurs d'Allo Pasteur, j'ai un problème. Des rêves qui te font te retourner dans ton enfance, est-ce que c'est toujours mauvais? Des rêves qui te font voir peut-être chercher l'affection de quelqu'un, peut-être des rêves on t'acclame, peut-être dans les rêves, ou peut-être tu es en train de faire des choses. N'est-il pas aussi que peut-être Dieu est en train de montrer, est-ce que tous les rêves qu'on voit sont toujours mauvais, même si ça a un sens vraiment, parce qu'on nous a toujours dit que lorsque tu t'envoles, tu fais de la sorcellerie. Lorsque tu manges, tu es en train d'être initié. Mais Dieu ne nous dit pas que tout ça, c'est mauvais. Ésaïe dit ceci. C'est comme quelqu'un qui a soif et il rêve qu'il est en train de boire. Et c'est comme quelqu'un qui a faim et il rêve qu'il est en train de manger. Donc, mais tout cela, il faut que les téléspectateurs, parce qu'ils profitent aujourd'hui de votre présence pour pouvoir comprendre cela, avant qu'on ne prie vraiment pour ceux qui ont des problèmes, comme on a dit la semaine dernière. Donc ici, nous devons comprendre une chose. Que Dieu a toujours voulu communiquer avec son peuple. Et donc il a choisi les visions, il a choisi les rêves pour pouvoir parler à son peuple. Et donc ici, l'ennemi aussi, tout ce que Dieu fait, il copie, il le fait aussi. Et donc il y a aussi cet exemple que vous avez donné où de Ésaïe, où quelqu'un pense à manger et il se voit manger. Mais ça, c'est l'ennemi qui est derrière en ce temps-là. Oui, non, ici nous devons comprendre que dans les rêves, il y a les symboles, la métaphore, il y a les images, il y a tout ça. Et donc il faut avoir l'interprétation, il faut avoir, comment on dit, la sagesse de Dieu pour pouvoir interpréter les rêves. Je voudrais que vous donniez un peu de sagesse de Dieu au peuple de Dieu pour comprendre les rêves. Voilà. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que les prophètes d'autres temps ont voulu plonger leurs yeux dans la prophétie pour connaître les temps et les circonstances. Est-ce que dans les rêves, ce n'est pas aussi les temps et les circonstances qui peuvent nous parler? Est-ce que quand on rêve, on ne peut pas voir le temps dans lequel on a rêvé, les circonstances dans lesquelles on a rêvé? Parce que les rêves aussi, je prends les rêves comme en global, c'est le domaine prophétique, les rêves. Oui, mais ici vous avez une deuxième question, je n'ai pas encore fini de répondre à la première question, parce qu'en fait je voulais situer les événements dans le contexte. Allons-y. Et donc ça veut dire qu'ici, les choses se passent par des symboles. Par exemple, lorsque nous rêvons un serpent, comme c'était le cas la semaine passée, il y a quelqu'un qui nous a parlé du serpent, et donc on a donné l'explication. Le serpent, c'est un symbole, mais un symbole qui nous conduit à quoi? C'est tout ce qui a trait au mal. Ça veut dire nous voyons l'ennemi, nous voyons tout ce qui est des œuvres de ténèbres. Et donc ici, il y a des symboles précis. Par exemple, quand quelqu'un se voit voler, il y a deux façons de voler. Vous pouvez vous voir voler, vous êtes avec le Saint-Esprit, vous faites la tâche que Dieu vous envoie de faire et vous voyez ici que vous êtes dans le domaine de Dieu. Ça veut dire que vous êtes dans le ministère, vous voyez que vous êtes avec les anges. Mais si vous volez juste pour voler, pour vous retrouver dans une compagnie de vos tantes ou des sorciers ou des gens du village, vous comprenez directement que ce vol que vous faites n'est pas le bon. Et puis il y a l'impression quand vous vous levez, quelle est l'impression que vous avez? Parce que vous ne pouvez pas tromper votre esprit. Vous savez vous-même quelle impression vous avez. Vous avez vu la sœur tout à l'heure, elle a dit dès qu'elle se levait, elle se sentait mal et tout directement. Voyez, donc il y a deux façons de voler. Vous pouvez voler, mais vous allez voir que vous êtes accompagné des anges, vous êtes avec le Saint-Esprit qui vous accompagne. Et vous saurez que ici, c'est la mission que Dieu vous donne et vous allez comprendre directement. Mais si vous voyez, par exemple, vous êtes en compagnie de vos tantes, vous êtes en compagnie de vos pères, vous êtes en compagnie de la famille, mais là vous comprenez d'office que ici il y a un problème de sorcellerie. Voyez, donc c'est clair, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas tromper son esprit. Voyez. Oui, la deuxième question était celle-ci pour compléter ce que la Bible nous dit ici dans 1 Pierre chapitre 1.
à partir du verset 10, la Bible dit ici, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Voilà, donc les prophètes ont prophétisé et ils ont cherché à sonder l'époque. Voilà, mais les rêves aussi, est-ce que avec vraiment la façon de travailler de ces prophètes dans ce temps-là, est-ce que dans un rêve, je ne dois pas chercher à comprendre l'époque, les circonstances, pour pouvoir bien interpréter mon rêve? Mais parce que je peux me retrouver chez moi et Dieu est peut-être en train de me montrer ce qui était passé. Parce qu'il y a des prophéties passées et il y a des prophéties qui peuvent Dieu peut te révéler des choses passées parce qu'il y a des prophètes qui connaissent le passé, le présent et l'avenir. Alors, donc si tu es un prophète où Dieu te fait reprendre les choses qui étaient passées pour revenir sur le contexte présent et peut-être pour voir le futur. Mais est-ce que dans les rêves aussi, Dieu ne peut pas prendre des contextes passés pour t'amener dans le présent et t'expliquer le futur? Parce que les gens toujours me disent, ah, je me suis retrouvé dans mon village, je me suis retrouvé dans la maison de ma mère, voilà, c'est un esprit de retard, c'est un esprit de limitation. Non, Dieu peut t'amener dans la maison de ta mère, peut-être pour t'expliquer quelque chose maintenant et tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Expliquez un peu aux hommes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'ici, en fait, nous voulons encore insister sur le fait que le rêve est très important. Le rêve est capital. Le rêve ne doit pas être négligé. Le rêve, c'est la vie de votre âme. Dieu te fait grâce de voir ce qui se passe au niveau de ton âme. Dieu te donne les informations pour régler les problèmes qui sont dans ta vie. Il peut se passer que maintenant, dans une certaine circonstance de ma vie, les choses ne se passent pas bien. Dieu va me ramener dans les événements qui sont passés dans ma vie pour voir ce qui s'est passé, pour pouvoir régler ce problème. Parce que nous sommes des chrétiens, nous ne parlons pas des vies antérieures. Chez un chrétien, il n'y a pas de vie antérieure. Ceux qui règlent les problèmes antérieurs, c'est les autres confessions qui vont aller dans le passé pour régler le problème. Mais non, nous avons l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va nous permettre de voir les choses qui se sont passées pour donner des solutions aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas toujours quand on se voit pour se dire que bon, ça veut dire que j'ai un esprit de retard. Exactement, de limitation. Je suis chez ma mère, je me vois toujours sur le banc de l'école. Il y a d'autres même qui se voient sur le banc de l'école qui passent encore des diplômes. Est-ce que c'est vraiment des esprits de limitation où Dieu n'est pas en train de montrer que ta vie chrétienne est en train de faire des progrès? Non, et voilà, en fait, donc, que tu atteins un certain niveau. Ici, il faut comprendre que Dieu nous appelle à régler tout ce qui se passe dans notre vie. C'est un Dieu de miséricorde. Avant qu'on vous ne répondez à ma question, je prends, c'est les auditeurs qui sont d'abord... Voilà. Amen. Allô? Allô, pasteur. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est la diaconesse Paulette. Oui, diaconesse Paulette. C'est un plaisir de vous avoir dans Allô, pasteur. Amen. Oui, en quoi nous pouvons vous aider cet après-midi? J'ai fait un rêve il y a 3 jours. J'étais dans la voiture de mon frère qui est décédé avec lui. Et puis il me disait qu'il avait des pantalons, mais qu'il n'avait pas de chemise pour porter ses pantalons. Et je lui dis, mais comment tu me dis que tu as des pantalons et tu n'as pas de chemise? Pendant que lui et moi, on parlait, et j'ai vu un esprit qui sort à côté de lui. Donc quelque chose, c'était un esprit de femme, une femme qui apparaît à côté de lui et elle se tourne vers moi, elle me parlait. J'ai commencé à lui envoyer le feu. J'ai dit, mais tonton, tu es un esprit, comment tu m'amènes encore un autre esprit? Pendant que l'esprit me parlait, il me fixait longuement. J'ai commencé à les envoyer le feu. L'esprit a disparu. Amen. Mon esprit m'a transporté, alors j'étais chez nous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais chez nous et puis je vous ai vu maman et
Et vous étiez à côté, vous m'avez demandé qu'on aille à l'église. J'étais en train de traîner, je ne sais pas ce que je faisais, je traînais et maman insistait que viens, on va à l'église. J'étais en train de traîner et j'ai vu aussi Christine à côté de moi. Pendant que je traînais, vous avez démarré la voiture, vous êtes partis. Et quand la voiture est partie, j'ai demandé à Christine où sont papa et maman. Elle me dit que les voilà qui sont partis. Tu as traîné, ils sont partis. Je me mets donc à courir pour rattraper la voiture parce que je voyais comment vous étiez en train de monter sur une colline comme ça. Je courais pour rattraper alors la voiture. Je crie, je dis papa, je suis derrière vous, arrêtez-vous. La voiture continuait et j'ai vu ce même esprit qui vient encore se mettre devant moi. J'ai encore envoyé le feu, je bagarrais et puis je commençais à lui donner les coups, à l'anéantir, lui donner les coups. Et quand il tombe, je veux me tourner maintenant pour arrêter la main de Christine. C'est là où je me réveille, je vois que je suis au lit. Amen. Amen. Vous voyez? Vous voyez son rêve en plusieurs. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Il y a plusieurs tableaux. Vous voyez ici, il y a plusieurs tableaux. Voilà. Je suis d'accord avec vous parce que vous me présentez comme père quelqu'un qui interprète, qui a la grâce de Dieu. Vous-même, vous avez aussi cette grâce. Vous me faites honneur. On le sait. Tous les gens qui sont autour de vous le savent. Ouais. Donc, ma soeur, vous voyez bien qu'ici, la première partie vous révèle, quand vous voyez votre frère, c'est un esprit familier. Exactement. Donc, pour que l'esprit familier puisse, en fait, essayer de vous faire une entourloupe, il va jouer par les sentiments. Exactement. Et donc, il va prendre le visage de quelqu'un qui vous est cher. Exactement. Et comme ça, vos sentiments participent complètement avec lui. Parce qu'en fait, l'ennemi ne peut pas vous attaquer sans qu'il y ait un accord. Et il va chercher cet accord par les sentiments. Et donc, ces sentiments, dès que vous voyez que c'est votre frère, vous adhérez maintenant. Et voilà que vous êtes en train de faire voyage ensemble, mais vous faites voyage avec un esprit. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu maintenant vous démontre, il vous ouvre les yeux, vous voyez qu'à côté de celui-là, il y a un autre esprit familier. Et c'est là maintenant que vous voyez que les deux sont des esprits familiers qui veulent vous amener dans une impasse. Et vous commencez à les envoyer le feu. Oh Dieu, de la voiture qui est en train de partir. Gloire soit rendue à Dieu. Vous avez la deuxième étape, vous vous retrouvez chez vous. Mais ici, Dieu vous met les conducteurs que Dieu vous a donnés, les conducteurs spirituels que vous avez, qui sont papa et maman. Et papa et maman maintenant vous disent, sortez de milieu d'eux. Venez avec nous à l'église. Et donc maintenant, ici aussi, à cause du retard que vous avez fait, eux, ils ont voyagé, ils sont partis, et vous le voyez sur la colline. Parce que sur la colline, c'est votre destinée, eux, ils sont partis. Et donc, vous deviez le suivre pour aller avec eux, pour que vous puissiez atteindre votre destinée, mais vous êtes restés. Mais gloire soit rendue à Dieu, vous n'êtes pas restés là en n'ayant rien fait, vous avez commencé à courir. Vous courez, mais quand bien même vous ne les avez pas rattrapés, quand vous vous levez le matin, vous continuez la course. Voyez. Et c'est ça la capacité que l'Esprit de Dieu nous donne. Amen. Comme nous avons donné notre vie à Jésus, Dieu nous donne cette capacité. Ça veut dire que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons continuer à courir à l'éveil et rattraper les pasteurs et entrer dans l'église. Amen. Et regardez, il y a un tableau où vous voyez quelqu'un qui s'appelle Christine. Et c'est une image je vais dire franchement, c'est pas une sœur solide dans le Seigneur. Qu'elle m'excuse, c'est ma fille. Qui veut te tendre la main? Quelqu'un qui n'est pas solide dans le Seigneur qui veut te tendre la main. Non, tu lui dis non. C'est ça. C'est toi qui dois tirer la personne. Donc ça veut dire que il y a aussi des associations que tu ne dois pas faire. Tout à fait. Pour que ta vie spirituelle, tu vois ton pasteur avec la voiture en train de partir, en train de grimper une colline. Grimper la colline, ça veut dire que c'est la hauteur spirituelle qu'on est en train de partir. Amen. Et toi, tu es en train de courir parce qu'il y a quelqu'un. Non, il n'y a pas de sentiment. L'esprit familier va t'amener en coalition avec quelqu'un qui est à côté de toi, toujours par les sentiments, pour t'amener dans l'impasse, pour te sortir de vraiment de la vie et du couloir sur lequel c'est bien que tu es sur le chemin. C'est bien que tu as des conducteurs. C'est bien que tu es sur le chemin. Mais ta course peut être influencée par tous ceux qui sont tout autour de toi. Donc Dieu te montre qu'il n'y a pas de sentiments. Des esprits familiers, non.
tu dois tenir. Amen. Et même s'il fallait même courir, même cette nuit-là, et sauter même sur la voiture, et attraper la voiture pour partir avec, saute ma fille. On va prier pour toi. Alléluia. Pour que tout esprit familier qui met un frein à ta vie spirituelle, qui veut t'arrêter, qui veut arrêter ta croissance, pour que toi tu ailles avec eux en enfer, pour aller dans les hôtels de la famille. No way. Nous allons l'arrêter cet après-midi. Nous allons détruire ces esprits sur ton chemin. Au nom de Jésus de Nazareth, tout esprit qui se met devant ma fille pour mettre un frein, pour mettre un blocage sur la trajectoire spirituelle de la diaconesse, nous détruisons ces esprits. Je fracasse votre crâne, je vous taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Je te libère des esprits familiers au nom de Jésus-Christ. Je te libère des esprits humains qui peuvent t'amener à être hors de la course, à prendre un retard, nous venons les frapper au nom de Jésus-Christ. Nous frappons, nous détruisons tout esprit qui te bloque cette après-midi au nom de Jésus-Christ. Association de malfaiteurs, association de malfaiteurs sur la trajectoire de ma fille, nous vous taillons en pièces, nous explosons votre association, nous les détruisons, nous les incendions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, et sur ton chemin ma fille, je repars le sang de Jésus-Christ, je repars le sang de Jésus-Christ, je mets à ta droite et à ta gauche les saints anges de Dieu, je te pousse par le Saint-Esprit de continuer la course jusqu'à la montagne, jusqu'au sommet de la montagne, jusqu'au sommet de la montagne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, sois libre, sois libre, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Sois béni. Amen. Sois béni. Et ce soir, Alléluia, continue à tailler en pièces. Alléluia. Et toute personne dans ton environnement, on ne fait pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments, ma soeur. Non. Ne fais pas la coalition avec les gens qui peuvent coaliser avec les esprits de ta famille pour te ramener en enfer. Quand quelqu'un n'est pas solide. Come on. Quand quelqu'un n'est pas solide, non. Nous sommes de Dieu. Non. Alléluia. Quelqu'un qui est clopant. Non. Tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin. Le salut est personnel. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Ézéchiel. Si je décide d'amener la destruction dans une ville, même si Daniel, même si Moïse était là, même si Samuel était là, chacun sera sauvé pour sa propre vie. Alléluia. Chacun sera sauvé pour sa propre vie. Sois béni et sois libéré, et que l'Esprit de Dieu t'accompagne et te soutienne dans toutes tes batailles, au nom puissant de Jésus-Christ. Apôtre, permettez-moi, je voudrais parler à quelqu'un. Alléluia. Vous avez vu cette capacité que la sœur a de pouvoir courir. Vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Vous ne pouvez pas avoir cette capacité de rattraper. Vous avez vu qu'elle a donné sa vie à Jésus. Elle peut rattraper. Donc nous vous demandons de donner votre vie à Jésus. Donner la vie à Jésus, c'est être en union avec Dieu. C'est être un même esprit avec Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter dans votre esprit et vous donne la capacité de détruire tout ce que l'ennemi a préparé contre vous dans le nom de Jésus. Voilà, on a encore un autre appel. Et tout à l'heure, on prendra 5 minutes pour prier. Apôtre, comme la promesse, il y a quelqu'un qui a appelé de très loin. Et ça a coupé. C'est le 07 et ça finit par 21. Donc, vous allez rappeler la personne. Ça finit par 21. Donc, on va, avant de terminer, on va prier pour ceux qui oublient leurs rêves. Et essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce qui peut les amener à oublier leurs rêves. Parce que tu rêves. Tu peux avoir une partie du rêve et l'autre partie tu l'oublies complètement. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un? Oui, amenez-moi, si c'est un appel, amenez l'appel. Ici c'est les appels qui passent en premier. Donc c'est ceux qui appellent, c'est les auditeurs. C'est l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Allô, il y a quelqu'un qui appelle depuis le Cameroun. Allô? Oui, allô, bonjour. À qui j'ai l'honneur? Oui, depuis Baganté au Cameroun. C'est ça? Vous appelez depuis Douala au Cameroun. Oui. Comment ça va? Comment on peut vous aider dans cette émission Allô Pasteur? J'ai un problème. On parle beaucoup de rêves.
je ne sais pas si c'est autre chose que les rêves, nous allons prier pour vous. Dites-nous ce que... Oui, dites-nous un peu tout. Ne cachez rien du tout. Amen. Tu enlèves ce masque qu'on a mis devant ma face, papa. Que tu enlèves ce masque qu'on a mis devant ma face pour qu'aucun homme ne me regarde. Pour que rien ne marche dans ma vie, papa. Je veux que tu brises aussi le célibat dans ma famille. Papa, voilà les deux trucs que je te demande ce soir. Donc, il y a un masque de rejet. Elle a vu ça. Ouais, vous avez vu dans un rêve où vous sentez vraiment que quand les gens te voient, ils te rejettent. Oui, papa. Donc, quand un homme vous voit, il vous rejette, même si vous n'avez rien fait. Oui, papa. Voilà. Oui, papa. Voilà. Et rien aussi ne marche. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Rien, papa, rien. Voilà. C'est justement ce qu'on appelle ici des hôtels. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous voyez, c'est les alliances qui sont faites au niveau des hôtels. Voilà. Et est-ce que vous remarquez les mêmes rejets autour de vous, dans votre propre famille, chez les sœurs, chez vos cousines et tout? Est-ce que c'est ce que vous vivez? Est-ce que vous trouvez vos cousines, vos sœurs vivre la même chose? Oui, papa. Oui, Voilà. tu as même brisé beaucoup de mes sœurs que tu connais bien, qui est ta fille. Qui c'est? Sidonie Jenna. Ah, ça c'est ma fille qui m'a donné des jumeaux. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'est ma fille, Elle est ici dans le 4. Voilà, elle est ici dans le 4. C'est celle qui a fait les jumeaux. Voilà. Donc, c'est souvent des hôtels dans les familles. Et quand tu es sur ce genre d'hôtel, tu vois que tout autour de toi ressemble à la vie des autres. Et ce soir, avec la grâce de Dieu et l'autorité apostolique et prophétique qu'on a sur notre vie, on va déjà te déconnecter de l'hôtel familial. On va effacer ton nom sur l'hôtel familial. On va effacer ton nom en premier sur l'hôtel familial. Je vais demander à l'apôtre de te faire des confessions en 2 ou 3 minutes pour qu'elle puisse effacer son nom sur l'autel familial et qu'on la connecte directement avec l'Esprit de Dieu sur l'autel du Dieu vivant. Amen. Voilà. Alléluia. Tu vas. Oui, parce que en fait, ce que l'apôtre dit, c'est ce que j'allais demander de faire. Oh, ça c'est le Saint-Esprit, ça. Voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas, on est apôtre, vous comprenez, on ne peut pas nous lancer sur vous et commencer à prier comme ça. Non. Parce que là, on fait une faute. Non, on est des apôtres, on sait comment le travail se fait. Comment le travail fait. Oui. Parce qu'on ne peut pas vous mentir. Donc voilà. Et donc, il faut vous déconnecter. Donc, vous avez donné votre vie à Jésus, n'est-ce pas? Oui, maman. Oui, donc en fait, je vais vous amener parce que comme on arrive à la fin de l'émission, donc je vais vous demander vraiment de penser à ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous allez encore dire, Seigneur Jésus. Oh, Pachalimantaka. Voulez-vous répéter après moi, ma soeur? Répétez après elle, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je réitère de me donner encore totalement à toi. Alléluia. Masali bragada. Donner encore totalement à toi, papa. Corps, âme et esprit. Alléluia. Corps, âme et désir. Corps, âme et esprit. Calibraga. Corps, âme et désir. Et esprit. Corps, âme et esprit. Voilà. Seigneur, je voudrais te dire que je t'aime. Seigneur, je voudrais te dire que je t'aime. Viens habiter en moi par ton esprit. Viens habiter en moi par ton esprit. Et pardonne tous mes péchés et ceux de mes ancêtres. Et pardonne tous mes péchés et ceux de mes ancêtres. L'iniquité et la transgression. L'iniquité et la transgression. Je viens devant toi. Je viens devant toi, Seigneur. Comme à mon libérateur. Comme à mon libérateur. Mon sauveur. Mon sauveur. Mon Seigneur. Adonai. Mon Seigneur. Mon maître. Oh, Yahvé. Mon maître. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de cet instant. Alléluia. À partir de cet instant. Connecte-moi à ton autel. Connecte-moi à ton autel. Moi, tu donnes ton nom, moi tel. Moi, Christiane, donne ton nom, moi. Donne ton nom, donne ton propre nom. Quand Dieu te
je sors de l'autel de ma famille. Alléluia. Du côté de mon père, du côté de ma mère. Du côté de mon père, du côté de ma mère. Par mon propre choix. Par mon propre choix. Je refuse Je refuse d'appartenir à ces deux autels. d'appartenir à ces deux autels. Je coupe tout lien d'âme Je coupe tout lien d'âme qui m'unissait qui m'unissait avec tous ceux qui appartiennent à ces autels. avec tous ceux qui appartiennent à ces autels. Je me connecte Je me connecte à l'autel de Dieu à l'autel de Dieu et je suis rattaché et je suis rattaché à Jésus-Christ à Jésus-Christ et je suis abreuvé de son sang. et Je suis abreuvé de son sang. je suis abreuvé de son sang. Je mets une croix Je mets une croix entre la malédiction qui venait dans ma vie, entre la malédiction qui est dans ma vie, qui venait dans ma vie entre les malédictions qui venaient dans ma vie, par le biais de mon ADN. Oh, Bashilaka. qui viennent de mon ADN. Je mets une croix. Je mets une croix. Je ne reçois plus Je ne reçois plus les intrusions de ma famille. Alléluia. les instructions de ma femme. Je reçois maintenant de Dieu, Oh, Jésus. Je reçois maintenant de Dieu, en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Et ce masque qui est sur mon visage, Oh, Parandarikato. Et ce masque qui est sur mon visage, par le feu du Saint-Esprit, Yes. par le feu de Saint, je l'arrache. Au nom de Jésus-Christ. Je l'arrache. Au nom de Jésus-Christ. Je l'arrache de toutes les parties de mon âme. Au nom de Jésus. je l'arrache de toutes les parties de mon Je l'arrache. Fire. Je l'arrache. Je mets maintenant le masque de Jésus-Christ. Oh, yes. Oh, yes. Je mets maintenant le masque de Jésus. Je récupère mon mariage. Oh, yes. Je récupère mon mari. Je récupère toutes les bontés de Dieu. Oh, yes. Je récupère toutes les bontés de Je récupère toutes les grâces de Dieu. Oh, yes. Kalima, come on. Dieu, toutes les grâces de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons prier pour toi. Nous allons sceller ta prière. Oh, Tu Salibana. ouvres bien les mains pour recevoir ma soeur. Oh, ouvre ta main, Marie. Alléluia, Seigneur, elle vient de confesser. Que le ciel Elle de vient Dieu de là se soit lier ouvert à sur toi, toi, Seigneur. Marie. Seigneur, Que tu la n'es terre pas un de Dieu Dieu là qui soit ment. fertile Tu sur es un tes pieds. véritable Dieu. Au nom de Oh Jésus-Christ. Seigneur, À fais partir descendre de ce tes soir, grâces à elle. je déclare que la terre de pour Dieu qu'elle là est voit, fertile Papa sur Yahweh, tes pieds. que tu es le Je déclare véritable que le Dieu. ciel du Celui qui Cameroun peut changer la s'ouvre vie. sur toi. Celui qui peut changer Marie, l'eau au en nom vin. de Jésus-Christ. Celui qui peut changer C'est l'eau toi en qui vin. changes la Celui qui malédiction change la en vie. bénédiction, Celui qui Père. change la Change vie. toute Papa, malédiction change sa vie. dans la Papa, vie de étonne-la. Marie. Qu'elle Au nom voit de que les Jésus-Christ. Maintenant, qu'elle voit que tu es le Père, véritable que le masque du Dieu. rejet Celui qui répond soit par le tombé. feu. Le Dieu Je la puissant. plonge dans le sang de Le Dieu Jésus-Christ. extraordinaire. Le Maintenant, Dieu qui ne Seigneur. ment pas. Oh, Le Dieu qui Dieu change Père, tout. là où Au elle nom était puissant de invisible, Jésus. qu'elle devient visible. Là où elle était invisible, Alléluia. qu'elle devient Nous visible. proclamons la victoire là où elle dans ta passait vie. inaperçue. Et tu vas témoigner Oh, que tout le du monde véritable la voit. Dieu. Au nom Le de Dieu Jésus-Christ. puissant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois la grâce en Alléluia. abondance. Que le Seigneur te Alléluia. ramène tous les années que l'ennemi a Alléluia. volé. Que le Seigneur te Alléluia. ramène tout ce que l'ennemi a Alléluia. enterré dans ta vie. Alléluia. Je le ressuscite et je Au le nom déterre. de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de ta Jésus. grâce revient. By the power La of gloire the Holy revient Ghost. dans ta vie. Holy Ghost La fire. gloire qui était bannie Holy Ghost revient. fire. La gloire de l'Éternel Holy revient. Ghost fire. Par Élève-toi la et puissance du prie. Saint-Esprit. Par Élève-toi la et puissance du prie. nom de Jésus. Élève-toi Au nom et de prie. Jésus-Christ. Au nom de Reçois une Jésus-Christ. grâce en abondance. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Amen.
Ma fille Marie s'est fait. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Ne crains rien, la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Et va à l'église à partir de cette Sois semaine. fidèle à l'église. Cherche une église. Où on prêche la parole de Dieu en esprit, dans l'église qui a la vie. Un vrai apôtre de Dieu, un vrai pasteur. Un pasteur qui te dira la vérité. Cherche une église à Douala. Et si vous n'en trouvez pas, appelez-moi et je vais vous diriger au niveau de Douala. Et je vais te recommander une église au niveau de Douala. Soyez fidèles à Dieu. Et sois béni, que Dieu te bénisse. Et merci pour votre appel dans Allô Pasteur, j'ai un problème. À la prochaine, shalom, shalom. Nous avons un autre appel au niveau du standard. Sois béni. Voilà. Nous avons un autre appel. Faites vite, rapidement, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Faites très très vite. Oui, et avant qu'on ne prie pour ceux qui... Là, il y a un appel. Ah, il y a encore un appel. Je crois que ça serait... ça serait vraiment le dernier, parce que là, on a dépassé le temps de l'émission. On ne servi tout le monde, voilà. Mais on ne pourra pas. Allô? Allô? Oui. À qui ai-je l'honneur? Oui, je garderai l'anonymat, je suis votre fils. D'accord. Ok, c'est bon. Ok, et je vous écoute, mon fils. Papa. Oui. Oui, papa, je ne cesse de faire un rêve qui se répète depuis un bon moment. Et là, ça commence vraiment depuis... En fait, je suis célibataire. Oui. Et quand dans mon rêve, je suis une fille qui m'intéresse. Et avec cette fille, nous sommes allés à la mairie. Et de la mairie, nous sommes allés pour la nuit de noces. Vraiment du bonheur. J'étais habillé en blanc, de même que la partenaire en question, ma fiancée, mon épouse, après la mairie. Et il y a une personne où vraiment je n'arrivais pas à voir le visage, mais c'était la main que j'ai vue. Mais qui est venue, qui voulait déposer une gemme d'une feuille déjà froissée entre moi et ma partenaire. Et lorsque j'ai vu sa main venir déposer ces feuilles en question entre nous deux, j'ai sursauté et la personne a dit oui, j'étais venu avec la plante, elle a dit le nom dans mon etini. C'est une plante qui sent très mauvais. Dis donc, c'est cette plante dont j'ai pris la feuille pour venir vous séparer. Mais comme je ne l'ai pas eu, j'ai pris les feuilles d'oignon parce que je suis venu déposer. Donc quand je suis sauté de mon lit pour suivre la personne, je ne l'ai plus vraiment vue et elle est sortie par la porte, la porte de sortie. Je me réjouis pour dire que tout cela fait partie depuis que je suis séparé de ma première camarade il y a 15 ans déjà, je dirais, 20 ans. Et voilà un phénomène qui embrouille vraiment toutes mes relations amoureuses. Et depuis que j'ai commencé à prier avec vous, j'ai fait ce rêve déjà 2 fois. Je me suis retenu de ne pas en parler. J'ai dit, bon, mais vraiment encore hier, ça s'est répété. Et je profite de l'occasion pour vous en parler afin que il y ait une délivrance parce que ça empêche. Je suis amoureux actuellement d'une fille. Et c'est avec cette fille que tout cela s'est passé. Et je vois encore cette main obscure venir déposer cette gemme de feuilles déjà froissées. Qui doit me séparer, qui doit faire que je dois sentir mauvais, afin que cette fille encore dont je suis amoureuse me quitte. Voilà le rêve que j'ai fait hier. Je n'ai pas vraiment vu la personne, mais j'ai entendu le nom des 2 plantes. Une plante qui est dans mon patois, que je connais, ça sent mauvais. Mais la personne dit qu'elle n'a pas eu, elle a eu que les feuilles d'oignon, qui ont aussi une odeur qui pourrait lui servir de matin. Sinon la feuille en question était la feuille principale qui pouvait ne pas me permettre d'être en relation avec cette fille. Donc voilà. Oui. Et donc ici, mon frère, vous voyez ici, l'ennemi agit d'une manière subtile. Exactement. Donc je vais vous expliquer bien. Donc vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Un rêve comme ça, quand vous me le donnez, je l'écris. Donc ici, qu'est-ce qui se passe en réalité? En fait, ici, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous voyez bien que vous avez l'impression que c'est la fille que vous êtes avec maintenant, c'est avec elle que vous voyez vous marier dans les rêves. Ce qui est faux. Et maintenant, l'ennemi fait quoi? Il ajoute une subtilité en amenant une fleur qui sent mauvais pour que vous pensiez qu'il veut vous séparer de cette fille-là avec qui vous êtes maintenant.
Vous voyez, encore un mensonge. Encore un mensonge de Donc l'Église. ici, vous devez comprendre qu'il y a un mariage dans le monde spirituel. Et ce mariage-là, il faut le casser, il faut le briser. Qui n'a rien à voir avec le mariage que vous allez faire avec la personne avec laquelle vous êtes maintenant. Quoique l'ennemi a voulu vous faire croire que c'était elle, pour que vous ne fassiez pas attention, pour que vous ne détruisiez pas ce mariage qui est dans le monde spirituel au niveau de votre âme. Et donc vous voyez comment l'ennemi opère avec subtilité. Et c'est dans cette subtilité, vous allez croire qu'il veut me séparer de la personne avec qui je suis. Et vous allez vous focaliser à autre chose, au lieu de vous focaliser à cette personne qui est dans votre âme, que vous devez chasser, que vous devez rompre, que vous devez divorcer, que vous devez effacer votre nom dans les registres de la mairie spirituelle, pour que maintenant vous soyez libre, que vous puissiez vous engager avec la personne que vous avez maintenant dans les normes d'une manière to sanitize, to nettoyer, voyez, sanctifier, purifier. Voyez, c'est ça. Voilà. La main que vous voyez, c'est la main d'un homme ou c'est la main d'une femme? C'est la main d'une femme. Ah ah. J'étais sûr. Je vous ai posé la question pour avoir vraiment la révélation, pour être sûr que la révélation que j'ai dans mon esprit était bien cela. On appelle ça des questions prophétiques. Amen. Voilà. Comme Jésus dit à la femme samaritaine, va m'amener ton mari. Et elle dit non, je ne suis pas mariée. Elle dit je le savais. C'était pour savoir et il explique. Bon, voilà, je veux te dire que ton problème est que tu es déjà marié à une femme sur le plan spirituel. Amen. Et c'est cette femme qui t'empêche de te marier sur le plan physique. Alléluia. Et cette femme a décidé que tu ne te marieras pas parce qu'elle met entre toi, tu as bien dit, il met la feu entre toi et la personne que vous allez vous marier. Maintenant. Et le mariage ne se fait pas à toi. Il faut que tu divorces avec elle. Amen. Tu divorces avec celle qui est sur le plan spirituel, qui est en train de se cacher et qu'on est en train de la voir maintenant. Dieu est en train de te révéler. Voilà. Depuis que tu pries Gloire avec soit nous. rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Qui te montre voilà, ça. Qui te montre déjà 3 fois la même chose. 3 fois, ça veut dire que la chose est arrêtée sur le plan spirituel. Puisque c'est arrêté sur le plan spirituel satanique, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons la force, nous avons la puissance de casser tout ce que l'ennemi a construit. Alléluia. Car Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous faire. Et la Bible dit que ce qui est révélé a été déjà condamné. Alléluia. Donc lorsque Dieu révèle les choses cachées, ça veut dire que Dieu condamne ces choses. Et nous allons le condamner ce soir. Et maintenant quand tu viendras à l'église dimanche, je vais te prendre pendant un moment, je devais dire vraiment de suivi, jusqu'à ce que ce mariage qui a été fait sur le plan spirituel sans ton consentement, parce qu'on voit ici la personne cache sa figure, mais maintenant nous avons déjà la figure de la personne. Nous savons qui était vraiment cette personne, de quel village il était, de quel pays il était, et même on voit déjà qui il est. Et maintenant on va arrêter ses œuvres. Amen. Et maintenant tu pourras être libre, être vraiment célibataire, et Dieu te donnera la femme de ta vie, celle avec qui tu vas vraiment te marier, même si ce n'est pas celle à qui tu es amoureux maintenant. Dieu te montre maintenant seulement celle avec qui tu as vraiment des intentions aujourd'hui. Prends cette figure pour te montrer que tout amour que tu vas avoir, il doit avoir quelque chose qui va casser cet amour-là. Dieu ne peut pas te montrer la figure d'une autre femme que tu connais, que tu n'es pas amoureuse. Donc Dieu te montre, voilà, c'est le symbole. Image. Cette femme, c'est l'image du fait que tu, métaphore que tu aimes, que Dieu utilise pour montrer que ton cœur va aimer une personne. Et Dieu te montre 3 fois que toutefois, quand ton cœur va aimer une personne, cette dame sera toujours à côté. Si on la divorce pas. Voilà, si tu ne la divorces pas, si tu ne casses pas tous les liens que tu as eu avec elle, si tu ne vas pas sur l'autel qu'elle a bâti ou sur les alliances qu'elle a fait avec toi, même à ton insu, si tu ne vas pas casser ces alliances-là, elle sera toujours là pour permettre que rien, parce qu'elle te veut pour toi seul, pour elle seule. Voilà, elle te veut pour elle seule. Voilà. Donc ce soir, au nom de Jésus-Christ, mon fils, on va le faire divorcer. Voilà, on va le faire divorcer. Et dimanche, je vais te voir, je connais ta voix. Chaque papa connaît la voix de son enfant.
Isaac pouvait dire que la voix ressemble à la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaïe. Alléluia. Amen. Même si tu changes ta peau, ta voix, ton papa te connaît. Amen. Alléluia. Quand tu m'appelles, je connais déjà qui c'est. Même si tu as gardé l'anonymat, on va briser d'abord ce mariage. Mon frère, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, nous t'amenons à la cour céleste. Amen. Prends la position qu'il faut. Oui. Alléluia. Tu répètes après moi. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Il faut baisse ton téléviseur et tu répètes après moi, mon fils. Nous t'amenons maintenant devant la cour céleste. Nous t'amenons dans la cour céleste, mon frère. Là où tout est jugé. Où tout est jugé. Voilà. Est-ce que tu nous entends? Oui. C'est un moment solennel. Mets-toi debout. Et baisse ta télévision, baisse ta télé pour qu'on n'entende pas ici. Parce que ça fait des reflets. Amen. Amen. Ouais. Père Céleste. Père Céleste. Moi, tu donnes ton nom. Ah non, il n'y a pas de... Bon, tu donnes ton nom. Voilà. Je viens porter accusation. Je viens porter accusation. Pour ce mariage illégal. Parce qu'il n'y a pas de mariage dans le ciel. Il n'y a pas de mariage avec les esprits. Il n'y a pas de mariage avec les esprits. Toute personne qui m'a marié. Tout être sans corps. Sans corps. Sans corps. Qui m'a marié. Qui proviennent de ma famille. Du côté de mon père ou du côté de ma mère. Et qui proviennent de quelqu'un avec qui j'ai été dans le passé. Aujourd'hui, je viens porter plainte. Oh yes. Je viens porter accusation. Je viens demander le divorce. Oh Radregabada. Je viens demander le divorce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je sépare mon âme. Toutes les parties de mon âme. Avec cette entité. Oh Chalibragada. Dans le monde spirituel. Je mets l'épée de Dieu. L'épée de Dieu. Entre moi et cette entité. Je mets la croix de Jésus. Alléluia. Entre moi et cette entité. Je demande le divorce. Que le divorce soit proclamé. Nom de Jésus. Devant la cour de Dieu. Alléluia. Tous les registres qui ont enregistré ce mariage. Saint-Esprit. Alléluia. Envoie tes anges. Pour qu'ils effacent mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Dans ces registres maléfiques. Maléfiques. Avec le sang de Jésus. Tous les témoins qui ont assisté à ce mariage, qu'ils soient exécutés. Oh yes. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit. Oh, au nom de Jésus. Tous les vêtements, les voitures, les ustensiles qui ont participé à l'élaboration de ce mariage soient consumés. Par le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons maintenant avec toi Faya. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. We send the fire. Le feu. Fire of the Holy Ghost. Par le feu. Fire of the Holy Par Ghost. le feu. Nous détruisons. Par le nous feu. Détruisons. Nous brisons nous cette alliance. Nous détruisons. Par le feu. Nous détruisons. Nous mettons nous détruisons. Tous ceux qui ont participé dans ce mariage. Les témoins qui ont participé à ce mariage. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous vous détruisons. Nous et cette identité maléfique sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par le feu, par la force. Nous t'arrachons de ce mariage. Nous l'arrachons. Par le feu. Nous l'arrachons. Et par la force. Nous l'arrachons. Nous l'arrachons. Enlève la bague. Enlève la bague de mariage. Enlève la bague. Tu enlèves la bague. Tu la jettes dans le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Nous vous séparons. Par ordonnance. Au nom de Jésus-Christ. Par ordonnance. Au nom de Jésus-Christ. Du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nous reconnaissons qu'il y a illégalité. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de mariage au ciel. Nous proclamons le divorce. Nous proclamons le divorce. Nous signons le divorce. Devant le trône de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sous le couvert du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est fait. Vois-moi dimanche, après le culte. Tu vas attendre devant mon bureau. C'est un rendez-vous spécial et je te parlerai. Sois béni et la victoire est faite. Shalom, shalom. Merci pour l'appel et à bientôt. Nous avons dépassé le temps. On a vraiment dépassé le temps. On n'a pas eu le temps de parler de l'esprit qui nous fait oublier les rêves. On le fera mardi prochain et on vous parlera un peu de comment pouvoir se rappeler de ses rêves. Nous vous bénissons. Le temps a été très court. On a pris plus de 40 minutes. On a fait 1h40 d'émission. Ce qu'on on ne peut pas le faire. Bon, voilà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui ont appelé du Cameroun, du Congo, de la France, tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde entier. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne partout et que dans vos rêves, vous soyez toujours victorieux, que Dieu vous accompagne dans vos batailles et dans tous les projets que vous avez. Je repends la grâce de Dieu et le privilège du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je bénis le ciel. Là où vous vous trouvez, quel qu'en soit le pays où vous vous trouvez, j'ouvre le ciel au-dessus de vous. Et dans le pays où vous vous trouvez, la terre, je la rends fertile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime tous de tout mon cœur. L'apôtre Christiane aussi vous aime. Et nous vous disons tous shalom. Shalom, shalom. N'oubliez pas de nous suivre en direct sur Alléluia TV. Amen. Samedi et dimanche pour comment détruire les hôtels sataniques. Comment sortir de tous ces hôtels. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Je vous aime tous. À bientôt. À bientôt. Amen. Sois bénis. Au revoir.